plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les ministres de la Communication de la Confédération Alliance des États du Sahel veulent mettre en place une stratégie de communication efficace et intégrée. Ils ont eu ce 9 juillet 2024 leur première visioconférence sur le sujet à l'initiative du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste du Mali, Harouna Touré. Il s'agissait pour ces trois ministres en charge de la communication de discuter d'une feuille de route visant à établir une stratégie de communication commune pour la Confédération. Lors des échanges, les ministres ont décidé de la mise en place d'un plan de communication d'urgence destiné à informer les populations de la Confédération des actions majeures entreprises par les autorités des trois pays. Cette démarche permettra de mieux faire connaître les actions de l'Alliance des États du Sahel auprès des populations et de renforcer son intégration régionale. Dans le communiqué final du sommet de l'Alliance des États du Sahel, la mise en place d'une plateforme pour les informations a été également évoquée. Cette rencontre visuelle des ministres a également à cet effet permis la mise en œuvre de certaines décisions du sommet. La rencontre témoigne à cet effet la volonté politique forte des pays membres de doter l'organisation d'une communication efficace. La peur a changé de camp. Plusieurs terroristes déposent désormais les armes et se rendent. Cette remarque a été de nouveau faite par le colonel Assimi Goïta, président de transition lors de son allocution au sommet de l'Alliance des États du Sahel. Mettant en lumière les réussites de l'AES depuis sa création, le colonel Assimi Goïta a indiqué que l'engagement et la détermination des forces armées au combat pour la lutte contre le terrorisme est une fierté. Le colonel Assimi Goïta avait également souligné d'autres aspects essentiels comme le principe de libre circulation des personnes et de leurs biens, les domaines du transport et de l'énergie renouvelable. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES du peuple, a-t-il déclaré. Pour parvenir à cette réalité, le président de transition du Mali a de ce fait convoqué les ministres chargés de l'économie de l'AES. Notons que le Mali, le Burkina Faso, le Niger renforcent leur coopération dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette mutualisation des forces avec la Russie comme partenaire privilégié a permis d'obtenir plusieurs victoires dont la neutralisation de plusieurs terroristes, la libération de plusieurs localités autrefois fiefs des assaillants. Avec les matériels militaires que fournit la Russie à ces trois pays, les forces armées locales montent désormais en puissance. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Karamboko, est en Guinée équatoriale depuis ce 9 juillet 2024 pour une visite de travail. Il a rencontré le président équato-guinéen Obiang ce 10 juillet 2024. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays sur divers plans. Jean-Marie Karamboko était également porteur d'un message de son président à son homologue de la Guinée équatoriale. Nous avons exprimé au président Obiang que notre pays travaille dans la perspective d'avancer vers la paix et il nous offre tout le soutien et les conseils nécessaires. Aussi, je vous ai informé de l'évolution politique qui s'opère dans mon pays, notamment avec la création de la Confédération des États du Sahel. Le président Obiang est très satisfait de l'évolution que se produit dans le pays et a toujours été attentif à ce qui se passe au Burkina Faso et a toujours été préoccupé par le retour de la paix au Burkina Faso et m'a donné tous les conseils nécessaires de manière très claire à transmettre au président Ibrahim Traoré, a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le séjour du chef de la diplomatie burkinabé à Malabo sera également marqué par un entretien avec son homologue équato-guinéen et une rencontre avec la communauté burkinabé. En Guinée-Conakry, Oumar Silla, plus connu sous le nom de Fonike Mengue, et Mamadou Biloba, deux responsables d'un mouvement pour la démocratie, ont été arrêtés par les forces armées ce 9 juillet 2024. C'est ce qu'a annoncé leur mouvement, le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, qui parle d'enlèvement en contradiction avec toutes les procédures d'interpellation. Le mouvement a également précisé que les deux personnes sont détenues à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie. Pour l'heure, les motifs de leurs arrestations ne sont pas encore dévoilés. Notons que l'arrestation de ces deux personnes intervient quelques jours après l'annonce de la mobilisation citoyenne pour le rétablissement des fréquences des médias retirés contre la détérioration des conditions de vie et d'autres impairs. Notons que le mouvement FNDC a été dissolu en 2022 par les autorités.
Joseph Boakai, le président libérien, a décidé de réduire son salaire de 40%. Selon le communiqué, le président libérien veut donner l'exemple en responsabilisant davantage le gouvernement et en faisant preuve de solidarité avec le peuple. Le président libérien s'est également engagé à ce que l'agence de la fonction publique garantisse la paye de salaire des fonctionnaires soit conforme à l'état actuel du pays et que les travailleurs reçoivent une juste compensation pour leur contribution au pays. Notons que Boakai a prêté serment en janvier pour un mandat de 6 ans et s'est engagé à améliorer les conditions de vie des Libériens, à lutter contre la corruption généralisée et à faire respecter l'état de droit. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.